So we are continuing in the same, we are just moving in that same spirit of discovering new things, beautiful things. And today we are going to be discovering an entrepreneur. Are you out there? Are you a business lover? Are you someone who wants to set up something? I'm sure there is someone today who is going to inspire you, who is going to tell you how he started, who is going to tell you his base, and of course, you can learn one or two things from. He is no other person than Kamsu Roger. If I'm not mistaken, yes, he is Kamsu Roger, and he's here on our Red Carpet Show. Welcome, Kamsu. Merci, bonjour. Bonjour. I can see that you are all smart today. J'ai fait l'effort pour être aussi à la mode. Okay. Today is not a tie and a suit. Non, c'est dimanche et généralement le dimanche je dois être relax en famille, donc je suis obligé de ne pas toujours porter les vestes, mais d'être en t-shirt aussi. Okay, and maybe compliments. I know that she has compliments the way she's smiling. Bonjour à toi, Roger. Brice Kamsu. Il faut le dire, le dimanche on est relax. Oui. Le dimanche on le passe avec les personnes qu'on aime bien. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors dimanche VIP c'est la famille. C'est la famille, je suis avec la famille aussi. Voilà. Alors on est avec qui par exemple? Il y a qui avec toi? J'ai ma femme, j'ai mon deuxième fils. Ah bah regardez là, ils nous voient ici, on va les saluer. On va saluer qui? C'est. Je salue ma femme Carole. Je salue mon fils. C'est comme ça alors qu'on salue la femme. Je salue ma chérie Carole. Je salue mon fils Kyriam Teladior et mon petit frère Romaric Kamsu. C'est ça, dimanche VIP, c'est la bonne ambiance, c'est la famille et on transmet comme ça nos salutations les plus sincères, les plus distinguées à madame qui surveille, c'est bien. Of course. You know, it's a happy Sunday, and madam, the only thing we can tell you is that we love you and don't bother. Your husband is in safe hands. No, she cannot. Okay. She cannot bother. Come on. He's in very safe hands. We are a family, and you know, in fact, we'll tell you the rest after. C'est la bonne ambiance, vous l'aurez compris, comme toujours sur le plateau de dimanche chez VIP. Et également, on n'a pas oublié le côté un peu ludique. Hein? Chaque dimanche, on apporte un plus. On vous apporte du punch pour que vous puissiez, où que vous soyez, vous sentir autonome, démarrer quelque chose, vous inspirer. Par ces nombreux entrepreneurs que nous avons au 237, comme pour vous dire que ici, c'est possible. Il suffit de croire en qui vous êtes d'abord, la confiance en soi et maintenant penser à un projet, pourquoi pas. Voilà comment Roger Brice Kamsu, comme cure-dent. Qui aurait cru? Alors, raconte-nous un peu l'histoire. Dans l'entrepreneuriat, tu es depuis combien de temps et qu'est-ce qui t'a amené dans ce projet-là? Dans l'entrepreneuriat, ça fait 4 ans. Oui. 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et d'une façon officielle en tout cas. Parce que de façon officieuse, c'est depuis 2012 que je me suis engagé dans ce processus d'entrepreneuriat-là, quand j'étais en école. Oui. J'ai fréquenté à l'école nationale supérieure polytechnique de Marois. De Marois. Oui. Donc je suis ingénieur en énergie renouvelable, spécialisé dans le domaine de l'énergie renouvelable, l'énergie solaire photovoltaïque et thermique. Donc pendant mon parcours à l'école, j'ai créé un groupe qu'on appelait SIGroup. Et dans lequel il y a eu beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui en aide. Voilà, mais le projet, qu'est-ce que est devenu? En fait, le projet à l'école, c'était on était là pour monter des projets dans le domaine de l'énergie et pour pouvoir encourager la zone rurale du côté de l'extrême nord à se servir de l'énergie renouvelable. Vous savez, là-bas, il n'y a pas de forêt. Et les femmes partent au champ pour couper le peu de bois. Le peu de bois qu'il y a. Si vous allez du côté Marois, vous rencontrez beaucoup d'arbres de Nîmes. Donc, lorsqu'on coupe ça, ça rend encore plus désert. Et l'arc Tchad ne faisait que s'avancer, progresser. Alors, il fallait trouver des solutions renouvelables pour éviter que ces femmes-là continuent à couper du bois, mais utiliser de l'énergie renouvelable que nous procure le soleil. Donc, nous avons travaillé sur ces choix solaires, sur les fous solaires, avec lesquels on a travaillé le CNDT par le passé pour montrer comment cuisiner dans les fous. Sauf qu'on était encore à l'école et c'était des projets, donc on ne faisait pas ça à but lucratif, mais on faisait ça juste parce qu'on était passionné par ce qu'on faisait. Mais en sortie de l'école, chacun a pris son chemin. On est parti dans les grandes entreprises, moi je suis allé à Huawei, d'autres sont allés à ADC, etc. Mais après un an d'entreprise, je ne me sentais pas à l'aise en tout cas. J'avais un très bon salaire, mais je ne me sentais pas à l'aise. Et je me suis rendu compte que le milieu dans lequel je me sentais le plus à l'aise, c'était l'entrepreneuriat. Parce que à l'école, je le faisais. Et après l'école, je suis sur le terrain et je ne me sentais pas bien. Donc voilà comment je décide de démissionner de d'où je travaillais à Douala, après Huawei, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, dans le vide.
Donc, parce qu'il faut le dire, j'ai démissionné, je sais pas, un dimanche, j'ai dit à mon boss que je ne travaille plus, je m'allais démission. Et le lundi, je suis revenu sur Yaoundé pour décider de m'engager dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai créé ma première entreprise. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'en ai déjà 5. All right. Something is intriguing that I want to find out. You worked for 1 year and you decided to start your own business, like to start up something on your own. Let me not call it business, but to start up a company on your own because you wanted to give in your best. How did you get the finances to get the base? Was the 1 year enough to raise finances to start up this enterprise? Il faut dire ici, je n'aime pas vendre les rêves aux jeunes. J'aime être vrai, c'est pour ça que je suis suivi par beaucoup d'Africains. Oui. Je suis plus de 30 000 personnes qui investissent sur moi. Alors, lorsque j'arrête l'école, je m'engage chez l'entreprise dont je cite le nom, Huawei. Je vous assure, j'étais très bien payé. Vous savez ce qu'un ingénieur est payé dans des grosses entreprises comme celle-là. Et après, je suis allé dans une autre entreprise où j'étais toujours bien payé. Mais j'ai décidé de démissionner. Lorsque vous commencez à travailler en Afrique, vous êtes aussi un soutien pour la famille. Donc, tout ce que je travaillais, on pouvait comprendre que je devais soutenir la famille et autres. Mais lorsque j'ai décidé de démissionner, il n'y avait pas de réserve financière. Donc, quand j'ai décidé de démissionner, pour la vraie histoire, j'ai fait 3 mois $. Pendant les 3 mois, j'étais censé dépenser l'argent, le reste de réserve que j'avais. Et c'est là-bas que j'ai rencontré ma charmante épouse dans ces 3 mois de dépenses d'argent. Oh là là! En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, je ne faisais pas l'entrepreneuriat pour l'argent, je le faisais parce que j'étais passionné. Je vous ai dit dans mon introduction que je me suis rendu compte que le milieu dans lequel je me sentais à l'aise, c'était l'entrepreneuriat. Vous vous sentiez libre un peu d'exprimer vos pensées. Ouais, parce que quand j'étais à Douala, je travaillais, on venait en mission, je me rappelle, on logeait dans les grands hôtels ici. Voilà. Et ça, c'était pas ma vie parce que je me sentais toujours obligé de porter la veste, de faire ci, de faire ça. Alors, j'étais pas libre. J'ai décidé de m'arrêter, de vivre un peu parce qu'en travaillant, je ne vivais pas, de vivre un peu et après, maintenant, de recommencer. Donc, j'ai commencé honnêtement avec 0 francs. Alors, comment tu vas à l'aide des zéros. Donc, je suis arrivé à Yaoundé et j'ai postulé pour une bourse en France à Saint-Étienne. Donc, j'ai été retenu pour une bourse partielle dans l'université Saint-Étienne pour un master spécialisé. Donc, j'ai rencontré, je suis allé voir un oncle que je lui ai dit, ok, j'ai ma bourse et ma partie à compléter, c'est 3 millions. Il m'a dit, ok, je t'offre 3 millions. Un bon tonton, hein. Un coup par les rues, les tontons comme ça. Mais sauf que dans les 3 millions, il y a 2 millions qui sont un prêt et 1 million, c'est le don. Et le même soir, je lui ai dit, bon, je préfère que je donne 1 million là et je vais lancer mon entreprise avec. Bon, il était très surpris, il m'a dit de revenir le lendemain. Je suis revenu et il m'a effectivement remis ces 1 million. Et c'est ces 1 million là qui m'ont permis de créer l'entreprise RS, de me lancer et aujourd'hui ça a créé tout ce que vous voyez là. Call that uncle's name and thank him. Ouais, j'ai dit, par l'occasion, j'ai dit merci beaucoup à papa Roger Kokam qui a cru en moi depuis le premier jour que je me suis présenté devant lui. Et jusqu'aujourd'hui, il n'hésite pas à répondre présent quand je l'appelle. Et on a envie de dire comme ça à tous ces tontons-là qui dérangent et pourtant qui peuvent aider. Il y a quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Aider! Ben oui, c'est très important. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit Roger Brice Kamsou, on voit Camp Cure-Dent. Raconte-nous un peu l'histoire. Camp Cure-Dent. Donc, en tout cas, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'avais un objectif principal, c'était de me stabiliser. Parce que je n'avais plus de ressources, je vivais, je me rappelle, c'est un ami qui m'a aidé pendant 1 mois. Pourtant, j'avais l'argent pour le passer. Donc, il fallait que je me stabilise. Donc, dès que j'ai réussi à me stabiliser chez RS, ça m'a pris 1 an pour essayer de créer part et d'autre de travail sur le terrain, pour essayer de pouvoir... toujours après de cogiter. Oui, toujours après de cogiter, vraiment, je ne vivais pas. Je me rappelle, à une période, j'ai eu un pantalon pendant peut-être 4 mois. Wow! J'avais beaucoup travaillé. Donc, quand j'ai réussi à me stabiliser, quand je parle de stabiliser, c'est de pouvoir manger, de pouvoir ne plus dormir à famille. Donc voilà, j'ai donc décidé de lancer mon projet que j'avais à cœur. Parce qu'il faut noter que j'ai des projets qui sont bien structurés. Donc là, c'est un parmi tant d'autres. J'ai des projets, ce qu'on appelle les projets professionnels et les projets de vie. Alors, l'un de mes projets professionnels, c'était de réaliser une industrie. Donc, j'ai 2 industries que je dois réaliser pendant ma carrière professionnelle. Et la première industrie, c'est Camp Cure-Dent. Alors, pourquoi avoir choisi ce secteur-là particulièrement? Vous avez fait quelle lecture, en fait? Lorsque je me lance dans l'industrie, je rentre d'abord à Batienga chez un de mes tontons qui fait dans la quincaillerie. Et je lui pose une question ce jour-là. Quand vous rentrez dans la quincaillerie, qu'est-ce que vous gagnez? Et lui me dit, c'est qu'il leur donne l'argent sur les divers.
Je lui demande qu'est-ce qu'un divers? Il me dit c'est ce qu'on néglige, ce qui coûte moins cher. C'est ce que les gens ne donnent pas de la valeur. Ce sont ces choses-là qui ont en principe de la valeur. Et je m'assois et je commence à réfléchir. Quelle est cette chose-là que je peux produire et dont les gens négligent? On a l'impression de négliger, de banaliser, voilà. Pourtant que c'est même là-bas qu'il y a... Voilà, c'est comme ça que je pense au cure-dent. Et je me rends compte qu'il y a une polémique sur le cure-dent. On importe tout au Cameroun, même le cure-dent. Juste le cure-dent, voilà, ça c'est vrai. Et ça a commencé à attirer mon attention. Et en 2018, j'ai décidé de commencer à bosser dessus. J'ai travaillé dessus pendant 2 ans pour me rassurer. Est-ce qu'on ne fabrique pas le cure-dent parce qu'on est incapable? Est-ce qu'on ne fabrique pas le cure-dent parce que c'est compliqué? Parce qu'on n'a pas de la technicité ou de l'expertise sur place? Est-ce qu'on ne le fabrique pas parce que la matière première n'est pas disponible? Ou est-ce qu'on ne le fabrique pas parce que le gouvernement met des freins? Quand je me suis rendu compte que c'était rien de tout ça. Que c'était possible de le faire ici. On avait la matière première, on avait l'expertise, on avait tout ce qu'il fallait. J'ai donc décidé de me lancer. Il fallait trouver les moyens. C'est comme ça que je passe au cross-frontier. Eh bien, dis donc, la magnifique histoire. Ah, si. Comme quoi, il faut croire en son projet et il faut accepter chaque étape. Il y en a qui sont pressés. Ouais, on a des projets, mais on est pressé. Comme j'ai pensé à ça le matin, il faut que le soir, là... that very day to start the project. It is a process. Because when we listen to what he has said here, he went through a process, he grew from... Endurance, persévérance, abnégation. And you can imagine a young man putting on a jean for 4 months. 1 jean. Because that's someone that had 1 million. And he wanted, that 1 million had a purpose. And that purpose must be achieved. Oui, beaucoup de jeunes ne savent pas. Ils pensent que 1 million c'est beaucoup. Lorsque vous avez une entreprise, vous pouvez vraiment faire de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est vraiment payer ses impôts, c'est payer tout ce qui va avec. Oui. Alors, 1 million c'est petit. Juste pour créer son entreprise, pour payer les impôts, déclarer les impôts, 1 million fini. Donc, lorsque vous avez fait le papier en tête, vous cachez, tout ça, après 1 million c'est fini. Il faut créer. Donc, 1 million c'est vraiment petit pour créer une entreprise, en fait, de la taille que je voulais. Et du coup, vous êtes obligé de vous mettre au travail. Donc, j'ai commencé seul comme employé, c'est tout. Et après, voilà, aujourd'hui, on est presque 17. Alors, dis-nous, c'est quoi les projets à court terme, moyen terme, long terme de Camp Cure-dent? Déjà, pour Camp Cure-dent, si vous me permettez, j'aimerais d'abord ici dire merci. Vraiment merci à tous les Africains qui, dès le premier jour, depuis le 1er août 2020, ont cru lorsque j'ai lancé le projet sur la toile. Nous avons fait du cross-funding, nous avons pu lever aujourd'hui une belle somme, plus de 142 millions de francs CFA, qui nous ont permis d'être l'un des leaders dans ce secteur-là. Nous sommes en train de mettre sur pied notre usine, qui d'ici le début du mois de janvier 2022, nous allons faire apparaître sur le marché les premiers cure-dents qui seront dans les sachets pour un début, mais qui, je suis sûr, va... de bonne qualité, hein, de très bonne qualité. On va se curer les dents, mettre des câbles. Notre conférence de presse, ils ont pu toucher du doigt notre cure-dent. Donc je profite pour leur dire merci. Et à long terme, pourquoi ne pas desservir même les pays voisins et tout? Nous avons 22 vendeurs qui sont déjà positionnés dans près de 40, qui sont là pour servir 42 pays. Donc, dès que nous allons commencer, c'est d'abord pour le Cameroun et ensuite, on va s'étendre dans... Il y en a qui peuvent être intéressés et se dire, est-ce qu'on peut être actionnaire? On peut... C'est ouvert? C'est vrai que nous avons déjà fermé la levée de fonds, mais nous avons réservé 15 000 parts que nous pouvons transférer. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent le faire, donc si jamais, oui, la part coûte 5 000 francs et ils pourront nous contacter à travers nos différents contacts. J'ai envie de dire affaire à suivre. Oui. Affaire à suivre. Alors, follow-up. Oui, follow-up. Les contacts. Vous pouvez nous contacter au 698 66 16 25 ou à campcure-dent-africa@gmail.com. Tout simplement, comme ça, il n'y a pas de page sur Facebook. Vous pouvez nous trouver sur Facebook en tapant juste Camp Cure-dent, sur YouTube, Camp Cure-dent, sur Twitter, sur toutes les plateformes digitales. Et nous, on se fera le plaisir d'être ceux-là qui vous accompagnent dans votre aventure, de vous compter parmi nos nombreux partenaires. C'est toujours un plaisir de venir à Info TV, c'est toujours présent. Merci beaucoup à vous, Roger Brice Kamsu, d'avoir fait le détour avec la petite famille qui est là, en stand-by avec nous. Péché chez tout. It is time to say goodbye to him, and he hurts, but hopefully we will be meeting. And of course, I'm certain that we are already having one show partner. Info TV is already having one show partner. We are waiting for you. Our doors are open, and we'll always keep you posted. It's our toothpicks made in Cameroon. Ça nous fera du bien. Et bien, donc, c'est toujours avec le cœur un peu douloureux, comme ça, qu'on a envie de vous dire au revoir. Mais bon, comme on sait que dimanche prochain, on sera là, il n'y a pas de souci. On va se quitter dans la bonne humeur. Right?